tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. On est lundi 9. Je suis levée avec Minette, elle s'est réveillée toute seule à l'heure, j'ai pas été obligée de la réveiller. Et depuis quelques jours, mais depuis vraiment pas longtemps, genre depuis 2-3 jours là, depuis ce week-end en fait, elle nous fait un nouveau truc, elle crie. Mais c'est genre trop mignon. Bon là elle le fait pas, c'est ce qui m'a réveillée en fait. C'est sympa de se faire réveiller par un bébé qui crie, mais c'est des cris mignons en fait. C'est des cris parce qu'elle joue. Donc si elle le refait, je vais essayer de vous filmer ça et de vous montrer, c'est genre trop mignon. Donc voilà, du coup il est 11h, c'est cool. Elle a dormi juste 1 heure ce matin, ce qu'il faut. Hein? Ouais ma chérie, on va aller l'habiller. Moi du coup je suis encore en pyjama, je vais aller m'habiller. Bon bah pas grand chose à faire encore aujourd'hui. Hein. J'ai envie de vous dire, encore un peu tous les jours. Ça commence à être long. Ça commence à être long, mais ça fait qu'une semaine. Voilà le petit look de ma poupée pour aujourd'hui. Alors, demandez c'est qui habille, ça remonte assez longtemps quand même avec le petit col. La jupe, c'est ma soeur, c'était à Théa. Les collants, c'était à Théa aussi. Et les petites chaussures, bon elles sont beaucoup trop grandes, hein, vous voyez. C'était juste pour la photo. Ça vient de My Baby Factory. Ils ont des chaussures tellement belles. Ah désolée. On peut les faire, on peut choisir avec le rouge en dessous, la même couleur. Enfin voilà, il y a plein de modèles, j'en ai plein d'ailleurs. Je vais vous les montrer. Elles sont trop belles, mais elles sont grandes. C'était juste pour la photo parce que ça allait bien avec. Donc on peut les retirer. Bon, les petits pieds. Voilà sa petite collection de chaussures chaussons, sachant que des chaussures, elle en a 2 paires vraiment de baskets de marche quand on a peut-être 1 ou 2 ans qu'elle marchera, c'est du 23. Ça c'est plus de la déco, hein, tout ça. Donc ça c'est Aitan, c'est des espèces de petites Converse, ça c'est celle que je viens de vous montrer. J'en avais vraiment en sa taille, mais je les ai rendues sur Vinted. Elles étaient trop mignonnes, rose pâle. Il y a celle-ci toute pailletée, mais elles sont vraiment grandes. Et celle-ci également avec un petit peu de fourrure, pareil, ces deux-là c'est la même taille, elles sont vraiment grandes. Et puis bah, après les petits chaussons, on a ceux-là, donc ça c'est Disney, ça c'est Ziman, Doudou et compagnie, ça je ne sais même pas, c'est à ma soeur, et ça pareil c'est à ma soeur, c'est Moulin Rôti. Je pense qu'ils ne lui vont absolument pas, mais plus, et pour l'instant ça fait une très jolie déco. Tout ça. Non, c'est tout. Ah. Bon, du coup, là, c'est séance de sport. Je vais vous montrer comment je fais mon poulet un peu, comment je peux appeler ça, à l'italienne. C'est pas ma recette, c'est celle de Elsa Makeup. Il faut de la chapelure, de la farine, du poulet, oh. Et de l'œuf, c'est des œufs battus. J'aime trop les remuer comme ça. Donc on va les chapelurer. Allô? T'as dit quoi? Je vais les chapelurer. Oui, bien sûr. Bah tu veux que je dise quoi? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? Ça s'appelle pas. Si. C'est pas comme ça. D'accord, bah ça se dit comment alors? Du coup, une fois que c'est pané, je les fais vraiment rapidement griller à la poêle. C'est parce qu'en général, ils sont pas cuits. Là, on les a fait cuire dans l'eau, les morceaux de poulet. Donc, je vais les faire légèrement dorer à la poêle avec un petit peu de beurre. Après, je vous montre ce que je fais. Je les remets dans le plat et je vous montre. Bon, alors, une fois qu'on a fait fumer toute la maison, je sais pas si on voit, mais il y a plein de fumée. Je les ai remis dans le plat. Sauce tomate, mozzarella gruyère.
D'habitude c'est 2 gros morceaux de poulet, 2 escalopes de poulet, voilà. Et puis je mets ma mozzarella et tout, voilà, je fais des beaux étages. Mais là on a fait des petites aiguillettes aujourd'hui pour en avoir plus, j'ai envie de dire. Je prends ma sauce tomate, j'en mets sur le poulet. Assez généreusement, hein. Après, je vais mettre la mozzarella dessus. Très... Hein? Très généreusement parce que c'est trop bon la mozzarella. Voilà. Et après, parce qu'on n'a pas assez de fromage, je remets du gruyère par-dessus. Donc ça, c'est pas obligé, mais c'est meilleur. Du coup, avec, j'ai fait des haricots verts. Monsieur a fait des haricots verts pendant que je donnais le biberon à Juliette. C'est mieux comme ça? Qu'est-ce que ça donne quand ça sort du four? Voilà, je mangerai jamais tout. Enfin, les haricots verts, oui, mais pas toute la viande. Mais ça m'en fera pour demain midi, s'il vient pas me le manger dans mon assiette. Parce que lui, il a mangé tout le reste. Bon, je vous retrouve aujourd'hui. On est mardi matin et je suis fatiguée. Je suis fatiguée, je sais pas ce qu'il y a. J'arrive pas à me reposer. J'arrive pas à dormir, j'arrive pas à me reposer. Même si Juliette fait ses nuits et des bonnes nuits, elle se réveille entre 5 et 10 fois pour la tétine. Donc moi ça me coupe le sommeil. Hein. Et d'avoir le sommeil coupé, bah, c'est pas bon. Parce que du coup j'ai du mal à m'endormir. Je mets parfois 1 heure à me rendormir. Donc voilà. Je pense aussi que je vais me refaire ma cure de fer. Il m'en reste. Donc je vais me refaire ma cure de fer parce que c'est même sûr que je manque. Comme tous les hivers. Enfin toute l'année. Vu que je mange pas assez. Donc voilà, je vais faire ça. Du coup là je suis fatiguée, alors j'ai froid. Alors qu'il y a 21. Bon écoutez, je vais essayer de me réveiller un peu. J'ai une machine à étendre, j'ai l'aspirateur à passer, j'ai la tire des chats à faire. J'ai ma pépette à m'occuper. Elle est là. Je vais aller l'habiller, là elle se réveille doucement. J'ai moi à m'habiller. Voilà, j'aurais aimé filmer une vidéo mais quand j'aurai meilleure tête. Voilà, on va se contenter des vlogs. Bon, je vous retrouve en en milieu d'après-midi, il est 3h30. Finalement, Juliette a fait une bonne sieste par rapport à d'habitude. Écoute, elle a dormi 1 heure et je crois qu'elle s'est endormie 5-10 minutes. Et là, je lui ai mis la tétine et le doudou, je l'ai laissé dans le lit. Je suis sûre qu'elle pourrait se... Enfin, elle est encore fatiguée en fait, mais elle se rendormira pas parce qu'elle chouinasse un petit peu. Mais je sens qu'elle est fatiguée parce qu'elle a encore les yeux rouges. Voilà, elle a les signes de quand elle est fatiguée, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai mon copain qui vient de partir chez ma grand-mère. Elle a besoin d'aide pour un meuble. Voilà. Et moi, je vous avoue que je suis partagée quand la petite est dort entre me reposer ou faire tout ce que j'ai à faire. Quoi. Je sais pas, aujourd'hui, franchement, c'est une journée où je suis blasée de tout. J'aimerais bien un petit coup de main, en fait, que j'ai pas. Je vais pas me plaindre dans cette vidéo, quoi, mais ouais, je suis fatiguée. J'aimerais juste un petit coup de main de temps en temps. Mais bon, c'est pas grave. Ça, ah oui, je devais vous donner des petites nouvelles de la maison. Je vais essayer de vous poser.
Alors vous êtes posé sur mon étang talent, j'espère que ça va tenir. Donc des nouvelles de la maison rapidement. La constructrice a pris contact avec la métropole de l'eau pour voir si c'était possible de dévier le tuyau. Donc c'est possible, elle a dû quand même batailler parce qu'elle m'expliquait que la métropole de l'eau, pour pas s'embêter, ils voulaient tout simplement annuler notre permis de construire, nous racheter le terrain et puis déberdez-vous quoi. Donc elle s'est quand même un petit peu battue pour expliquer que c'était pas compliqué de dévier le tuyau, que voilà, c'était pas très difficile. Donc ils sont d'accord pour dévier le tuyau, mais ils veulent tel matériau, ils voulaient que ce soit leur entreprise, donc forcément ça coûtait beaucoup plus cher que notre petit terrassier à son compte. Et surtout, la constructrice a dû leur expliquer parce qu'ils voulaient vraiment les matériaux comme il y a sous les autoroutes avec des tuyaux balèzes et tout. Elle leur a expliqué que c'était juste un tuyau où il y avait 3-4 maisons reliées dessus, donc il fallait pas un gros machin, qu'un tout petit ça suffirait pour réduire un peu le coût. Donc voilà, là elle est en train d'essayer de voir, de faire les devis avec 3 terrassiers différents pour aller au moins cher. Le problème c'est que clairement, en fait, comment vous expliquer, nous avec le terrassier qui va nous faire les tranchées etc, il y avait une pompe de relevage qui coûtait 2000 €. Et cette pompe de relevage du coup il n'y en a plus besoin. Donc on s'est dit qu'on allait, les travaux de ce tuyau normalement devaient coûter 2000 €. Donc comme on nous enlevait le prix de la pompe de relevage et qu'on nous ajoutait le prix du tuyau à dévier, voilà, on le paye sans débourser d'argent puisque cet argent est compris dans notre prêt en fait. Sauf qu'il s'avère que finalement comme la métropole veut tel matériau, faire comme ça, ça peut coûter plus que 2000 €. Donc moi j'ai expliqué à la constructrice que si ça coûtait 2000 €, bon bah c'est compris dans le prêt, on n'a rien à sortir de notre poche entre guillemets, donc ça peut le faire, mais si ça dépasse 2000, on peut pas rajouter un centime quoi. Enfin voilà, faut comprendre que nous c'était pas prévu, c'est même pas notre faute. Donc je lui ai fait comprendre que peut-être on voulait faire des démarches pour avoir pas une réduction, enfin être remboursé ou qu'on ait un geste de la part de... Donc ça peut pas être la constructrice parce qu'elle y est pour rien. Donc apparemment ce serait contre le géomètre qui a fait l'étude de sol, sauf que personne n'a ses coordonnées, moi-même je les ai pas. Donc elle va essayer de pas nous lâcher cette constructrice, ça va aller quand même assez cool, et de voir les démarches qu'il pourrait y avoir à faire, les recours pour que s'il y en a pour plus de 2000 € qu'on ne paye pas, voilà, va leur expliquer qu'on est prêt à aller en justice entre guillemets pour leur faire un peu peur, que... qu'on aimerait, voilà, que nous on y est pour rien et qu'on aimerait être dédommagé ou ne pas avoir à payer une blinde en fait. Donc voilà où on en est. Donc là pour l'instant par rapport au devis etc, elle est encore en attente par rapport à tout ça. Elle m'a dit qu'elle espère avoir des nouvelles fin de semaine pour les devis et voir du coup si on doit, si on peut commencer les travaux ou s'il faut aller en procédure ou plus loin. Donc autant vous dire que voilà, c'est pas pour tout de suite encore que la maison va commencer à se monter. Donc j'en ai marre de ça, j'en ai marre de tout. C'est pas une bonne journée aujourd'hui quoi, c'est une journée un peu... une journée un peu où j'en ai marre quoi, où j'ai envie de rien faire. Donc bref, comme vous voyez, je suis un petit peu émue parce que j'en ai un peu marre de tout ça. Donc je vais pas pleurer dans cette vidéo, voilà, je vais me reprendre. On est en bonne santé, tout le monde est en bonne santé, c'est ce qui compte, mais voilà, au bout d'un moment on en a juste marre en fait. Mais bon, c'est pas grave, ça va passer. Un petit peu aussi à fleur de peau parce que j'ai tout géré, enfin, monsieur est en congé et puis j'ai pas vraiment de coup de main. Donc entre la petite, la maison, le linge, la maison à gérer, enfin les papiers, les coups de fil, voilà, j'en peux plus, j'en ai un peu marre. C'est pas grave, demain ça ira mieux. Donc écoutez, je vais reprendre mon souffle, je ne craquerai pas. Et puis voilà, du coup, j'attends que Juliette se réveille pour aller la changer, lui changer la couche. Et puis préparer, pense pas tout de suite à le prochain biberon, donc j'ai un petit peu le temps. Bon bah écoutez, il est 4h15, Juliette dort encore. Je l'ai mis au lit, il était 13h45. Alors elle s'est réveillée entre deux, peut-être une demi-heure. Et en fait ce que je fais en général, c'est que quand elle se réveille,
Je vais lui remettre la tétine, le doudou, je lui fais un petit bisou. Et si elle se rendort, tant mieux. Si elle se rendort pas, au bout de 10 minutes, je la sors du lit, je la mets avec moi. Et là, en fait, je voyais qu'elle tournait la tête, elle avait les yeux qui roulaient, qui roulaient. Je l'ai laissée dans le noir, elle a chouiné, vraiment, enfin râlé plutôt, 5 minutes. Et elle s'est rendormie. Et là, elle dort toujours depuis 3h30. Donc, elle m'aura fait 2 heures de sieste, c'est génial. Je suis contente. Ça me... Vous voyez, j'ai meilleure mine que tout à l'heure. Voilà, bah du coup je me suis pas reposée. Et par contre j'ai hyper froid, j'ai la chair de poule alors qu'il y a 21,5. Mais je pense que c'est la fatigue. Du coup moi je me suis pas reposée hein, pendant qu'elle a fait sa sieste. Même si je vous avoue que j'aurais bien voulu. Non, j'ai fait un petit peu de ménage. J'ai fait le montage du vlog que je vais vous mettre en ligne demain. Et je suis contente. Alors s'il y a vos enfants dans les parages, j'ai... boucher-leur les oreilles. J'ai passé ma commande auprès du Papa Noël pour 2 cadeaux de Noël. Donc je voulais le faire depuis longtemps, donc au moins c'est fait. Ça devrait arriver bientôt sous le sapin, vous m'avez compris, dans ma boîte aux lettres. Donc ça c'est cool parce que je voulais commencer à faire les cadeaux de Noël assez rapidement, même si je vous avoue que cette année j'ai pas d'idée. On en parlait avec ma soeur. En fait c'est triste, mais on arrive à un moment où par exemple mes parents ont tout. Mes parents ont tout parce que ils veulent quelque chose dans l'année, ils se l'achètent, ils sont grands, ils travaillent, ils attendent pas Noël. Et du coup j'ai pas envie d'acheter pour acheter quelque chose. Je voudrais vraiment un truc d'utile, quelque chose qui reste. Donc voilà, là ce que j'ai pris c'est ça devrait être utile et symbolique en même temps. Donc c'est pour mon papa et l'oncle de mon copain, qui est comme notre beau-père. Je sais pas si je vous l'avais déjà expliqué, mais qui est pour moi comme mon beau-père, puisque malheureusement, voilà, c'est la seule famille qui lui reste. Donc voilà, les cadeaux, la liste des cadeaux des enfants de Juliette, Ethan et Théa sont en cours également. Je devrais avoir un petit appel des lutins du Père Noël pour me dire que ça va arriver. Donc ça au moins c'est cool. J'avais dit on fait au moins les enfants et après on verra avec les adultes les idées et ce qui reste un petit peu niveau finance, parce que c'est voilà, ça coûte cher Noël, qu'on se le dise, entre le repas, la déco, les cadeaux. Donc du coup voilà, je suis contente, je vais faire petit à petit, etc. Alors je vais vous montrer, pour le dîner de ce soir j'ai fait des magnifiques sushis. Déjà on a cette grande assiette à pizza, donc c'est des végétariens, carottes, concombres. Ceux-là c'est mes préférés avec du sésame là. Voilà. J'ai mis sur certains aussi du fromage frais. Et on a une autre petite assiette ici. Regardez comme ils sont beaux et bien faits. Je vais me régaler. Ça fait du bien au Chico le froid? Elle en bave de partout. C'est bon? T'as fait du bien? Du coup, pendant que j'y suis, je vais emballer vite fait le cadeau d'anniversaire à ma soeur, très en retard. Comme on a été confinés, j'ai pas pu aller lui donner. Comme demain je suis de sortie, je vais sûrement aller lui déposer dans sa boîte. Donc c'est un boucleur, un ondulateur à cheveux comme ça. J'espère que ça va lui plaire. Et mon papier cadeau, il revient de la guerre. T'abonner, faut juste cliquer, va partager, aimer.